libération du père Georges. On est en direct par téléphone avec Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères. Bonjour, monsieur le ministre. Vous êtes Bonjour. sur le point. Je vous parle juste au moment où je pars pour Yaoundé retrouver le père Georges, que je viens d'avoir au téléphone, qui est en bonne santé, qui est évidemment très, très sensible à tout ce qui se passe pour sa libération. Et je pars à l'instant, donc je serai là-bas en fin d'après-midi, début de soirée, et ensuite je ramène le père Georges à Paris. Nous y serons demain matin très tôt, accueillis par François Hollande, et ce sera une excellente manière de commencer l'année. Très bonne nouvelle. Voilà, comment vous l'avez senti justement le père Georges? Très bien. On a parlé assez longtemps. Il est en bonne forme physique, intellectuellement à 100%, et il m'a dit que il souhaitait pouvoir dire au revoir aux gens de sa paroisse, remonter là-bas, reprendre ses affaires. Je lui ai dit, écoutez, on verra sa tête reposée, mais visiblement très 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 en lui-même, si vous voulez, c'est un homme posé, équilibré, et il se rend compte parfaitement de ce qui se passe. Ce qui m'a frappé aussi, ce qui m'a touché, c'est l'écho que sa libération a, non seulement dans sa paroisse, tous ceux qui le connaissent, mais au-delà. J'ai eu sa famille aussi, et l'évêque, et ils ont énormément remercié, bien sûr, le président Biya, les services français qui ont fait un gros travail. Je veux les remercier parce que on n'en parle pas souvent, mais le Quai d'Orsay et d'autres services travaillent tous les jours dans la discrétion pour arriver à cette fin. Puis ce qui m'a touché aussi, c'est que c'est le centre de crise qui m'a appris ça, c'est que les moulins Fournier qu'on avait libérés et Francis Collomb ont appelé pour dire vraiment qu'ils se sentaient en communion avec ce qu'on était en train de faire. Donc je crois que le travail était bien fait, on est tout à notre joie. Laurent Fabius, c'est une vraie surprise cette libération. Alors, avec toutes les réserves qui s'imposent, pouvez-vous nous donner quelques informations? Comment s'est-elle opérée? Une surprise, pour le public, oui, mais il y a un gros travail qui s'est fait dès, bien sûr, la prise d'otage du père Georges. Je me suis mis en contact avec Paul Biya, le président du Cameroun, parce que c'est chez lui que la prise d'otage a eu lieu, et nous avons déjà travaillé ensemble lors de la libération des moulins Fournier. Et nous sommes joints au téléphone à peu près tous les 3 jours, tous les 4 jours. Donc, il m'a encore joint hier, quand je me trouvais en Arabie Saoudite avec François Hollande, en me disant que les choses avançaient. Enfin, on avait suivi tout ça. Et ce matin, aux petites heures, il m'a dit, ça y est, c'est fait. Donc, c'est un travail d'équipe, c'est un travail de long terme, c'est un travail extrêmement discret, très difficile, parce que les preneurs d'otages, évidemment, sont des gens très particuliers. Il y a un travail de discussion aussi. Je vous rappelle que la France ne paie pas de rançon, donc il faut se poser sur d'autres éléments de discussion. Mais je pensais déjà hier que nous étions près du but, mais l'expérience m'a prouvé que tant que ce n'est pas fait, ce n'est pas fait. Donc voilà, c'est simplement ce matin qu'on en a eu la confirmation. On a été extrêmement heureux. Et c'est l'occasion aussi, en ce dernier jour de l'année, je pense que le président Hollande en reparlera ce soir lors de ses vœux, c'est l'occasion, les autres otages, effectivement. Bien sûr, nous avons encore d'autres otages, et nous continuons à travailler jour après jour, dans la discrétion. Parfois c'est un peu frustrant pour vous, les journalistes, mais vous le comprenez en même temps, j'en suis sûr, parce que toute information que nous donnons peut être utilisée par le preneur d'otages contre les otages, donc il faut faire très très attention. Mais nous en avons déjà sorti beaucoup, et nous allons continuer pour essayer jusqu'au bout de faire notre travail de libération. En tout cas, c'est un beau cadeau, j'allais dire de Noël, non de fin d'année. Monsieur le ministre, vous l'avez dit, il n'y a pas eu de rançon. Est-ce que néanmoins il y a eu des contreparties? Il y a des discussions, bien sûr, mais c'est là où le Cameroun est extrêmement utile, parce que le Cameroun, géographiquement, a toute une série de connexions. Et lorsque nous additionnons nos forces, nous pouvons discuter de façon utile. Mais je ne veux pas, et j'en suis sûr que vous le comprendrez, entrer dans plus de détails. Simplement, le résultat final, c'est la libération du père Georges, et je crois que c'est ça qu'on doit avoir à l'esprit.
Monsieur le ministre, on a bien compris le communiqué de l'Élysée qui remerciait très chaleureusement la présidence et notamment le président Paul Biya. C'est bien entre Paul Biya et les ravisseurs que les négociations ont eu lieu. D'ailleurs, qui sont vraiment? C'était vraiment Boko Haram? C'est compliqué. Notre communiqué a aussi remercié le Nigeria, puisque c'est au Nigeria qu'ils étaient localisés. Boko Haram, c'est un groupe très vaste avec, si je peux dire, des sous-groupes. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais l'une des grandes difficultés dans ces questions de prise d'otage, c'est de bien identifier qui détient et qui a le pouvoir de libérer ou de ne pas libérer, parce que il y a des gens qui s'interposent, il y a toute une série de gens qui, en fait, ne sont pas les vrais ravisseurs, mais qui veulent se faire passer pour plus puissants qu'ils ne sont. Donc il y a un travail d'investigation, après il y a un travail de discussion, de négociation, et il ne faut jamais oublier que c'est la vie ou la mort des otages qui est en jeu. Donc voilà, je ne veux pas en dire plus, mais on est tout à notre joie de cette libération qui rappelle aussi celle des Moulins Fournier, qui rappelle aussi l'épisode de Francis Collomb, qui rappelle aussi la libération de ceux d'Arlit. Enfin, il y a beaucoup de choses qui me reviennent en mémoire en cet instant, et vraiment je voudrais, puisque en fin d'année on est toujours au moment des bilans, remercier tous les gens, les uns sont connus, les autres sont obscurs, qui permettent ce travail de libération.